Merci, Monsieur Yave. Vous avez raison de commencer par le point de lien entre la Gécamine et les villes principales du Grand Katanga. Et c'est peut-être le point qu'on devra développer. La ville de Lubumbashi, la ville de Likasi, la ville de Kolwezi sont au départ des dortoirs pour employer des mines. Et progressivement, une activité administrative se joint, une activité commerciale se joint. Et au fur et à mesure qu'on a une connaissance géologique de plus développée, c'est le cas particulier de Kolwezi, on se retrouve avec une ville au-dessus d'une minéralisation. On se retrouve à la Rouachi contraint par une mine. Mieux encore, pour ceux qui ont vu le développement... Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir. On ne pouvait pas le prévoir, justement, raison pour laquelle, quand on va définir les villes de demain, on tienne compte de tous ces aspects-là. Aujourd'hui, j'en parlais il y a une quinzaine d'années avec quelqu'un qui était ici, M. Forest. Je lui disais, mais vous n'avez jamais acheté un bien du côté du plateau de Caravia. Et il me dit, c'est normal parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de végétation naturelle. Parce que la cheminée des UL, donc des usines de Lubumbashi, a porté des métaux lourds et que par conséquent rien ne pousse. Alors que vous réalisez que depuis les 20 dernières années, l'évolution de Lubumbashi est sur le plateau de Caravia. À la rigueur, c'est parce que justement il n'y avait pas d'arbres, c'était facile à construire, mais en définitive, on s'est exposé. Donc ça donne des illustrations qu'on ne doit plus concevoir les villes en fonction des besoins du moment. Quand j'entends, je vais peut-être être disruptif, quand je vois qu'on veut me parler des prochaines villes du Congo, du Katanga, en fonction du corridor de Lobito, j'ai un problème. Je regarde comment la ville de Johannesburg a évolué. Elle a commencé à se concentrer sur base des mines d'or. Elle a abandonné ce modèle et s'est excentrée loin des mines parce qu'elle a préparé l'après-mine. Les villes du Katanga doivent être construites en fonction de l'après-mine. Elles doivent être construites en fonction de l'environnement. Elle doit être construite en fonction des enjeux de climat. Elle doit être construite en fonction de l'ambition qu'on veut donner. Elle doit être construite en fonction des mouvements migratoires. Est-ce qu'on se permet de amplifier le mouvement d'exode rural ou on sédentarise les gens et on fait plutôt des plus petites villes et autres? On doit combattre, à mon sens, et c'est encore plus disruptif, qu'on mette chaque fois tous les emplois sur un site minier. Et on construit des préfabriqués. C'est maintenant où on peut demander à toutes les entreprises minières de se fédérer pour construire des villes de demain, où les gens vivent en ville et se déplacent vers l'emploi, et pas confiner des gens, et alors que la mine n'a que 20 ans, et à la 21e année, ces gens seront sur un site qui n'a plus d'activité et qui ne sait pas se redéployer. Vous voyez la ville de Likasi, elle ne sait pas se redéployer. Le groupe centre de Gécamine s'effondre, la ville de Likasi s'effondre avec. Il faut qu'on ait... Qu'il y ait une variété de sources de il faut qu'on pense les villes dans le Grand Katanga en fonction du poste minier. 10 ans, 15 ans, où nous sommes dans le Katanga. Est-ce que ça sera toujours le cobalt? Est-ce que ça sera l'agriculture? Comment on fait pour qu'on puisse bouger? Et le corridor de Lobito est l'exemple même de l'externalisation de l'économie. Ça veut dire qu'on vise tout en fonction de l'extérieur. On ne vise pas comment on construit une interaction entre les 4 provinces du Grand Katanga, le Kasaï et bien d'autres. Personne n'envisage de regarder une interaction entre le Kolwezi et Kalemi alors qu'il y a un rail qui le fait et que ça pourrait être une base à partir de laquelle on réfléchit la ville. Tous ces aspects-là sont souvent oubliés et on ne peut pas se permettre, comme il a décrit les défauts, le ministre d'État décrit les défauts qu'on a dans Kinshasa, 500 000, 15 millions et on n'a pas bougé. Au-delà simplement des normes urbanistiques, qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos villes? Comment on sédentarise nos communautés? Comment on crée la classe moyenne de demain, le confort qu'ils auront? Vous habitez aujourd'hui à Mutoshi. Est-ce que vous êtes sûr que votre maison tiendra 10 ans? Quand Comus blaste sa mine, vous vous plaignez. Il est dans le droit par rapport au code minier et il se fait que vous êtes dans une ville qui est une ancienne cité des employés de Gécamine. Ça va se démultiplier. Il faut donc concevoir la ville différemment, les infrastructures qu'on se projette dès à présent différemment,
pour qu'on puisse avoir une aération et une sédentarisation des populations, et les compétences sont là. Quand on mixte les employés de plusieurs entreprises, on a une autre conception de la ville. Quand on les confine dans des camps, ça n'a pas de sens. Les miniers, les gens qui travaillent dans les entreprises minières ne vivent pas forcément avec les autres. Alors que la croissance... En tout cas, c'est vraiment le cas. Lorsque vous êtes à Kolwezi, les gens vivent dans un petit camp. Ils ne viennent même jamais dans la ville. Hein. Alors que la croissance de l'économie de Kolwezi et de Lualaba, ce n'est pas l'activité et les impôts qu'on paye à la province, c'est la consommation que ces gens font dans la ville. C'est parce qu'ils consomment en ville, c'est parce qu'ils vivent en ville, c'est parce qu'ils ont leurs enfants scolarisés en ville, c'est parce qu'ils ont des interactions, parce qu'ils ont des ambitions dans cette ville, que la ville prend de l'ampleur. Et elle peut être à 20 km des sites actuels de ce qu'on appelle Kolwezi. Elle peut être à 30 km. Les infrastructures seront faites en conséquence. L'aménagement du territoire tiendra compte de cela. Donc, je plaide pour qu'on ne puisse plus refaire, qu'on ne soit pas juste dans le confort de consolider ce que le colon avait décidé pour Lubumbashi, Likasi et Kolwezi, mais qu'on se regarde demain, qu'est-ce que nous voulons après 20 ans quand la mine de Kamoto s'arrête? Les gens vivent toujours autour d'un grand trou ou vivent dans une ville viable, indépendamment de Kamoto qui s'arrête ou qui continue. Je retiens que donc vous dites qu'il faut un plan. Il faut faire un plan parce que ce que vous dites... Ça, c'est déjà prévu par la loi. Le plan, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit mis en place, qu'il consulte les bonnes personnes qui connaissent et qu'après, lorsqu'on a fait le plan, on puisse l'exécuter de la meilleure des manières. Je voulais, à moins que le ministre veuille intervenir. Juste un point. Oui, je vous en prie. C'est vraiment dans le cas, parce que je ne suis pas spécialiste de l'urbanisme. Loin de là. Je ne veux pas m'improviser dans ça. Je ne suis pas spécialiste de l'aménagement du territoire. Mais je crois que vous avez la force, vous, gouvernement, de nous obliger de mutualiser nos efforts vers votre plan, que nous puissions contribuer pour que nos entreprises qui veulent construire des camps entrent plutôt dans un plan d'aménagement décidé par l'État et donner une cohérence aux différentes villes. C'est important que vous l'imposiez. Nous, simples actionnaires de plusieurs joint ventures, on a nos limites au prorata de nos actions. Mais vous, État, vous pouvez nous imposer à venir contribuer à votre plan d'action pour qu'on puisse avoir un aménagement cohérent. Merci.